Et yo tout le monde, c'est FFan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite du mode My Team. Donc c'est normal si vous n'avez pas eu les vidéos My Team pendant 2 semaines. C'est normal, j'ai eu un petit souci de montage. Donc là on va se retrouver au Grand Prix de Monza en Italie. Donc un circuit assez rapide où on aura besoin de vitesse de pointe. Ça c'est sûr, la vitesse de pointe va être de mise parce que la longue ligne droite, les longues lignes droites sont présentes à Monza. Puis franchement on est bien placé, on va dire, au championnat. Donc si on peut aller peut-être potentiellement aller chercher une 3ème, 2ème place, voire peut-être le titre, on ne sait pas, avec les aléas de la course. Donc là j'ai une information très importante à vous dire. Pendant le Grand Prix il n'y aura pas d'animation, donc il n'y aura pas de replay ni rien. Pourquoi? Parce que pendant la course il y a eu un fait de course et j'ai eu un bug, un énorme bug, vraiment ça a été très problématique. J'ai dû éteindre le jeu, sauvegarder la course, j'ai dû le reprendre, et du coup dès que vous sauvegardez, le restant de la course n'est pas sauvegardé. En fait vous n'avez plus les replays total de la course. Vous avez le replay que à partir de là où vous avez sauvegardé, quoi. Et du coup je n'ai que la fin où j'ai pu retourner sur les replays, c'est tout. Mais vraiment je suis désolé, ce n'est pas moi là, pour une fois c'est le jeu. Mais je vais vous montrer le bug pendant la course, à quoi il ressemble. Bon, là vous voyez que j'ai fait le tour le plus rapide. Bon, c'était catastrophique, mais pour les essais libres on a été premier, ce qui est pas mal. On aura peut-être une chance d'aller en Q3. Donc là l'objectif c'est d'être le plus haut placé sur la grille. Peut-être pas la pole position parce que l'aspiration, voilà, c'est un peu comme au Mexique, tous ceux qui sont derrière vous ont l'aspiration. Donc le but c'est de ne pas l'avoir du tout, l'aspiration, vraiment. Enfin nous le but c'est de nous avoir l'aspiration, pas les autres. Donc on est parti en Q1 et on a 2 secondes d'avance sur le Max Verstappen, qui est d'ailleurs est 18ème. Charles Leclerc est et dans les derniers. Enfin, on arrive sur la ligne et on va se placer avec un 1.20 en 11ème position. Tour un peu mauvais. On est reparti directement sur un 2ème tour. Et vous voyez que dans le premier secteur je n'améliore toujours pas. Et attention, et en plus on va directement un peu dans le gravier, mais on arrive quand même à améliorer. Voilà, on a que 1 millième d'amélioration. Est-ce que ça suffire? Ah non, on a réussi à améliorer dans le secteur 2. Bon, c'était à mon avis un petit peu loupé dans la Sky, parce qu'on arrive à prendre 1 dixième d'avance. Et on arrive à la fin de ce tour et on a perdu ce 1 dixième dans la ligne droite. On va rentrer au stand, on va avorter le tour. Et quoi, Sargent est premier? Oh, c'est vraiment un bug. Monza, je pense que ça a été bien buggé. On est reparti pour un 2ème tour. J'ai voulu quand même ressortir, on sait jamais, on est quand même 11ème. Et là on arrive à améliorer de 2 dixièmes, ce qui est pas mal. Dans le premier Lesmo, et on arrive dans le 2ème Lesmo. On perd un peu plus de temps, on a freiné beaucoup trop tard. Et on va arriver sur la ligne, qualification terminée avec 60 millième. Normalement on passe, mais c'est très juste. Les éliminés Ocon, et j'ai pas eu le temps de le voir, c'est passé tellement vite. Bon, on est parti en Q2. George Russell a pris le meilleur tour, et nous, d'ailleurs Mercedes est la meilleure écurie, et qui a la meilleure voiture. Ou attention, on s'est beaucoup loupé sur ce virage là, et on arrive dans la parabolique. Le tour était catastrophique. J'ai utilisé les pneus de la fin de Q1 et on va arriver
sur le tour et on va se placer P5. C'est pas mal. Bon, on n'est pas qualifié pour l'instant et on va repartir. On améliore déjà de 60 millième. C'est pas grand chose, mais pour les qualifications, en qualification, c'est quand même énorme à Monza. On arrive à avoir plus de 28 millièmes d'avance sur Lance Stroll. On arrive à améliorer avec en enlevant l'erreur dans le gravier. Et on arrive avec 5 dixièmes d'avance. Qualification terminée. On n'aura plus d'autres tentatives. On est P13. Est-ce qu'on va pouvoir améliorer? On améliore de 6 dixièmes. Attention à la réaccélération. 7 dixièmes d'avance. Et normalement ça passe très largement en Q3. Les éliminés Norris, Gasly, Tsunoda, Albon, Bottas et Logan Sargent. Bon, c'était pas un si gros bug que ça. Bon, on part en Q3. À la toute fin de la Q3, je n'avais plus de pneus pour faire plusieurs tours. Donc on part à la toute fin. Il y a attention, il y a une Red Bull derrière nous. Je crois que c'est Max Verstappen. Il va profiter de l'aspiration. Attention, qu'est-ce que je fais? On touche l'herbe. À cette problématique. Bon, on a quand même 32 millièmes d'avance sur Verstappen et on va arriver dans le secteur 2. On a 3 dixièmes de retard. On a perdu extrêmement beaucoup de temps dans le deuxième secteur. Attention à Ascari, c'est très mal passé. Verstappen qui est totalement à l'aspiration. Et on va arriver à la fin de ce tour. On va voir à quelle position on se place. Qualification terminée, on n'a plus d'autres tentatives. Et on se place 10e. Revoyons qui sont les 3 premiers du jour. Hamilton, Fernando Alonso et Carlos Sainz. Les qualifications sont terminées. La grille de départ est maintenant établie pour la course de demain. Alors ne manquez surtout pas ce Grand Prix qui devrait tenir toutes ses promesses. Alors là, vraiment, je suis choqué. Hamilton, Alonso, quand même en P2. Nous sommes de retour en Italie pour une nouvelle manche du championnat du monde de Formule 1. Ce circuit est le plus ancien du calendrier. Sa première course remonte en effet à 1922. C'est une course mythique et je suis certain que nous allons passer un excellent moment. Rendez-vous est pris à une vingtaine de kilomètres au nord-est de Milan pour le Grand Prix aujourd'hui. Les pointes de vitesse du circuit de Monza sont vertigineuses et flirtent avec les 350 km/h. La piste de 5 km 7 compte 11 virages dont 7 chicanes. En utilisant le phénomène d'aspiration et le DRS, les pilotes auront de nombreuses occasions de doubler leurs adversaires ici. Observons l'ordre de la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Lewis Hamilton part en pole position et Fernando Alonso complète la première ligne. En ce qui concerne le reste de la grille, nous avons Sainz, Stroll, Russell, Leclerc, Oscar Piastri, Cookie, Gasly, Tsunoda, Albon, Perez, Bottas, Verstappen, Sargent, Ocon, Magnussen, Joe, Hülkenberg, Théo Pourchaire, Norris et Nick De Vries. Ça y est, il est l'heure du départ. Tournons-nous vers la grille pour la course du jour. Jacques Villeneuve me rejoint dans la cabine de commentaires aujourd'hui. Maintenant, parlons de Charles Leclerc. On le sait bien, les risques liés à la fiabilité planent toujours en Formule 1 et justement, ils vont devoir s'élancer en fond de grille aujourd'hui à cause d'un changement d'élément sur le bloc propulseur. Clairement, ce ne sera pas facile de remonter dans ces conditions. La bonne nouvelle, c'est que ces nouveaux composants lui permettront peut-être de se sortir du fond de la grille. Il faudra sûrement faire preuve d'agressivité aujourd'hui pour compenser sa position de départ. Bon, avec les pénalités, on arrive à être 8ème sur la grille. Bon, la stratégie, on va pas partir en pneu hard. Un peu stupide de partir en pneu hard. Je pense qu'on va faire un medium soft. Je sais, les pneus soft sont usés. Je le sais d'office. Mais en fait, je pense qu'on va faire... Souvent, je me loupe à faire ces stratégies-là. À faire un medium soft. Mais là, franchement, regardez, c'est bien plus rapide. Je rajoute un peu plus de carburant parce que Monza, l'essence... se fait vider mais en quelques minutes limite. Donc on part 8ème. Ouais, Piastri part en pneu hard, Gasly, Tsunoda en pneu soft. Attention au départ, ça va être compliqué de résister à l'Alpine et à l'Alphatori. Bon, l'objectif est très simple quand même, c'est d'essayer de remonter le plus possible sur les... vraiment c'est de remonter le plus vite possible sur les leaders. Franchement, normalement on a un assez bon rythme vu les essais libres.
Après, c'est vrai que la qualification, je me suis un petit peu loupé, on va pas se mentir. Hein. Bon, Lance Stroll a réussi à être P4 grâce aux pénalités. Verstappen qui a reçu des pénalités, hein, donc il va partir très loin. Nous, vraiment, c'est de remonter sur Hamilton et compagnie. J'ai vu que Stroll partait en pneu hard. Stratégie un peu bizarre pour Lance. Mais bon, c'est pas grave. On va essayer de remonter, hein, tant bien que mal. Normalement, Piastri va être facilement bouffable au départ. Je vous laisse monter le volume et rendez-vous à l'extinction des feux. Et c'est parti, on prend un très bon départ. J'ai l'impression que Piastri a volé le départ. Russell a pris un très mauvais départ. On arrive à prendre directement la 4ème place. Et ils se sont bien tirés les pneus hard. C'est assez choquant. Attention, drapeau jaune, oui, c'est normal. Tout le monde est au ralenti dans la première chicane. Mais on arrive déjà à être P4. Lance Stroll est pour l'instant sur le podium. J'espère qu'il va y rester. Hein, parce que voilà, les points... j'ai pas pris un pilote de Formule 1 pour ne pas avoir de points. Mais franchement, le très bon départ. On a réussi à bouffer les deux. La Mercedes de Russell, les deux Ferrari et Oscar Piastri. Attention, Carlos Sainz qui se montre dans les rétros. Juste dans le deuxième Lesmo. Stroll qui nous donne un petit peu d'aspiration. Attention, on arrive à la fin de ce premier tour. Hamilton qui est en tête. Attention, et ça se bataille avec Stroll et Alonso qui va garder l'avantage. Stroll qui tente. Et non, Alonso qui est par l'extérieur va essayer, qui va repasser. Et nous juste derrière Carlos Sainz qui a essayé de se montrer. Mais on a à l'extérieur on a beaucoup plus de grip. Russell a réussi à passer sur Charles Leclerc. Attention, Stroll qui retourne à l'attaque sur sur Fernando Alonso, son ancien coéquipier hein, de début de saison. Attention, Carlos Sainz qui va essayer de tenter. Attention, c'est légèrement touché. J'espère qu'il n'y a pas de dégâts pour Carlos Sainz. Non, il n'y a pas de dégâts, sinon il serait plus d'une seconde. Et en plus, il nous attaque à la fin de la parabolique. Et attention, on sort un petit peu large. Hamilton qui améliore son meilleur tour. Et on va peut-être dépasser les deux en même temps. Le double dépassement sur Alonso et sur Lance Stroll. Et on arrive. On est déjà à 3 secondes. Plus de 3 secondes de Lewis Hamilton. Avec la bataille des pneus hard, c'est sûr que... attention, j'ai rien dit. Stroll qui a beaucoup plus de grip. Attention, je me suis mis très tard à son aspiration, enfin très tôt son aspiration, mais on va quand même récupérer le DRS. On va le manger Lance Stroll. Et on va le dépasser. Attention, décalage un peu tardif et on passe dans l'herbe. Le dépassement à la Lewis Hamilton sur Carlos Sainz au Mexique. Attention, on est un petit peu sur le vibreur, mais c'est pas grave. Et, déjà 4 secondes 5 sur d'écart entre Hamilton et nous. Sainz et Tsunoda. Stroll a perdu du terrain. Tsunoda, j'avais pas vu, il était P4. Il y a Sainz qui va nous attaquer. On va récupérer le DRS. Pas malin, Carlos Sainz, pas malin. Devant les tifosi, c'est vraiment débile. Et on arrive déjà à s'approcher avant même le DRS. Et DRS activé, on est passé. Attention, ça servait un petit peu à rien de mettre la roue dans l'herbe. Mais bon, c'est quand même pas grave. Hop. Et on est tranquillement P2. On va essayer de remonter sur Lewis Hamilton. Même si je vois que c'est un petit peu improbable. Hein. Je pense que la victoire est donnée à Lewis Hamilton là. Et Carlos Sainz qui essaye de se montrer un petit peu dans la rétroviseur. Mais rien de bien méchant, il peut rien tenter. Attention, on a un petit peu trop pris le vibreur. On arrive au 8ème tour. Et Hamilton est à plus de 10 secondes. Attention, drapeau jaune. Lewis Hamilton. Lewis Hamilton qui abandonne. On passe en tête du Grand Prix de Monza.
Il était en tête et il DNF. Mince pour Lewis Hamilton qui abandonne alors qu'il était en tête du Grand Prix. Hop, attention Russell. Russell du coup qui est P2. Et qui... Lance Stroll qui rentre au stand alors qu'il était en pneu hard. Oh là là, la stratégie loupée pour notre coéquipier. Sauf qu'il va réussir à nous faire l'undercut. Ouais, Russell qui est menaçant, hein. Il est extrêmement menaçant. Oh, attention, Russell qui va tout de suite passer à la fin du 9e tour. On va récupérer le DRS. On va très gentiment le dépasser rapidement. Vous voyez que j'ai préparé les pneus hard. Je sais pas si vraiment je mets les pneus hard ou les pneus soft. Mais je trouve ça un peu débile de faire... Oh, attention, on va se décaler sur Russell et on va passer... Oh, attention, blocage de roue. Un freinage très tardif. Mais qui va réussir à passer. On est à l'extérieur. Russell qui arrive... qui essaye de décroiser la bataille entre George Russell et nous. Est-ce que ça va réussir à passer? J'essaye de le tasser un petit peu à l'extérieur. Et on va arriver à la deuxième chicane. Oh, attention, j'ai freiné très tard. On est obligé de couper. Mais on était devant. Oh, attention, je me rabats très violemment sur la piste. Et on va rentrer au stand au 10e tour. Vous savez quoi? On va faire 9 tours en pneus soft. Je sais très bien qu'à Monza, les 9 tours en pneus soft peuvent le faire. Sinon, je l'aurais jamais tenté. Et chez Ferrari aussi, ça rentre pour Charles Leclerc. Hop, on va rentrer au stand tranquillement. Et on va mettre des pneus rouges. Je sais qu'on peut faire 9 tours. Oh, 2 secondes 3, c'est parfait. Attention, Max Verstappen qui prend le meilleur tour. Ouf. Oh, l'undercut de fou furieux. Ouh. On ressort juste derrière Fernando Alonso. On va ressortir quand même à plus d'une seconde de notre coéquipier et de Fernando Alonso. Ah, j'avais pas vu que j'avais 6 et 7% d'usure sur les pneus. Ouais, j'ai vu que Leclerc a mis des pneus hard. Normalement, c'était la stratégie de base. On est déjà au 14e tour et on est revenu sur Stroll et Alonso. Et Alonso qui va tenter de dépasser Lance Stroll. Attention, ça passe pour Fernando Alonso. Mais ça passe au forceps. Et on se retrouve du coup à la zone de DRS. On a réussi à s'écarter de Charles Leclerc. Oh, attention, Lance Stroll qui va tenter de dépasser Alonso. Ça passe pas ou on en revient. Oh non! Oh, Fernando Alonso qui est parti en tête à queue, drapeau jaune. Oh, la catastrophe pour Fernando Alonso. Est-ce qu'il y a eu un petit contact? Je ne sais pas. Je n'ai pas les replays, malheureusement. Oh, le tête à queue. Oh, safety car! Oh, let's go, la safety car qui va nous rapprocher de Verstappen. Oh, je le savais qu'on avait bien fait de tenter les pneus tendres. On va avoir des pneus bien plus frais que... Enfin, bien plus frais, oui. D'un côté, bien plus tendres que Max et Lance. J'espère que qu'on pourra... Oh, le pauvre Fernando Alonso qui repart 20ème. Oh, la catastrophe pour Alonso qui tenait un podium. Oh, le pauvre. Vraiment dommage pour Alonso. Ah, l'erreur bête, hein, vraiment, c'est un tête à queue tout débile. Mais bon, c'est comme ça, hein, c'est les aléas de la course. Je sais pas s'il y a du monde qui est rentré au stand pour mettre des pneus rouges, je ne sais pas du tout. Je vois que Albon est dans les points. Une Williams est dans les points, c'est pas mal. Je vois que Sainz est 8ème. C'est un peu compliqué pour Carlos Sainz qui jouait le podium en début de course. Là, qui se retrouve très loin du podium. Hein. Bon, après, rien n'est impossible, hein, on va dire. Safety car, à mon avis, qui va rentrer au 17ème. À la fin du 17ème tour, je pense. Le temps que tout le monde tout le monde est derrière. Donc elle va repartir au 16ème. Normalement. Ah oui, on va repartir. On est P3, objectif dépasser Verstappen et Stroll.
À la relance, il nous restera 3 tours ou 2. Oui, 2 tours, pardon. 17e, 19e. Ouais, il va nous rester 2 tours. Et voilà le bug que j'ai eu. Je vous montre. Hein. J'ai essayé de flashback. Mais ça me revenait à la même chose. Donc je suis désolé. J'ai réussi à savoir comment faire pour avoir la vue. Et voilà. On est reparti. Et bon. On va réussir à dépasser Lance Stroll qui va se faire dépasser par Charles Leclerc. Ouais, avec des pneus hard. Et en plus, il arrive à passer. À catastrophe, je l'ai un peu tassé Lance Stroll. Je suis désolé pour lui, mais normalement, il a des pneus médiums contre des pneus hard. Et contre la Ferrari, qu'on est beaucoup plus rapide en R&D. Par contre, je pense que Verstappen, ça va être finito. Il est déjà à plus de 2 secondes d'avance, donc ça va être finito. Est-ce que il va pas tenter là aussi, il va tenter par l'extérieur. Il arrive à repasser sur Charles Leclerc dans le premier Lesmo. Et nous, on va essayer de s'échapper de Lance Stroll. Attention, Albon qui attaque Tsunoda. Est-ce que c'est Pierre Gasly qui va réussir à faire le double dépassement sur Yuki Tsunoda et Alex Albon? On vient de rentrer dans le 18e tour, avant-dernier tour de course. Et il va réussir à faire le double dépassement, Pierre Gasly. Attention, à 3 de front au premier virage, c'est pas la meilleure des choses à faire. Et ça passe pour Tsunoda ou c'est Gasly qui arrive à passer? Est-ce que c'est Gasly? Et oui, c'est Gasly avec beaucoup plus de motricité. Tsunoda par l'extérieur. Ouais, je veux savoir où est Albon. S'il a pas perdu des places. Attention, l'aileron avant de Pierre Gasly un petit peu endommagé. Est-ce que Gasly va réussir à passer? Et oui, Gasly arrive à repasser sur Yuki Tsunoda. Le passement d'armes est assez correct. Et on se retrouve dans le dernier tour. Et vous voyez qu'on est à 3 secondes. Plus de 3 secondes de Max Verstappen. C'est énorme. Énorme. J'avais la victoire, hein, techniquement. Si j'étais pas rentré un peu plus tard ou fait un peu n'importe quoi avec le Stroll. Et du coup, attention, c'est Lance Stroll qui va essayer de se décaler alors que Verstappen va aller chercher sa victoire. Voilà, il va chercher sa victoire à Monza sur les terres de Ferrari. Et nous, on va arriver. Attention, on va revoir un peu ce qui s'est passé avec Stroll. Attention, est-ce qu'il y a. Oui. Oh, le dive bomb qu'on a fait. Hein. Enfin, le petit freinage tardif pour aller rechercher cette deuxième place. Donc, deuxième place. Magnifique deuxième place. Hein. On partait techniquement 8ème. Enfin, 10ème. Et là, on arrive quand même à avoir la deuxième place. C'est quand même pas mal avec le bug qu'on a eu. Bravo pour cette magnifique victoire. Le circuit du Grand Prix d'Italie est emblématique et notre vainqueur peut être fier de cette performance. Dites-moi Jacques, comment pensez-vous qu'il a réussi à signer un tel résultat aujourd'hui? Eh bien, voilà une victoire acquise à grands coups d'accélérateur et de dépassement héroïque. Intérieur, extérieur, passage en force, on a vraiment tout vu aujourd'hui. C'est génial de voir un Grand Prix remporté de la sorte. Les puristes auront certainement apprécié. Et c'est Red Bull qui remporte cette course grâce à une maîtrise incroyable du pilotage. Ils ont fait beaucoup d'efforts ces derniers temps pour rester compétitifs face aux autres écuries et ça a payé aujourd'hui. Voyons ce qui a changé au classement des pilotes. L'avance du leader au championnat vient de se réduire aujourd'hui. Nous avions une belle brochette de talent en piste aujourd'hui, Jacques, mais qui choisiriez-vous comme pilote du jour? La plupart du temps, je choisis une personne qui a accompli quelque chose d'incroyable pendant la course. Mais cette fois-ci, j'ai plus été impressionné par le pilotage propre et régulier de Max Verstappen. Le moment est venu de jeter un œil au classement des constructeurs. Red Bull prend le large au classement.
Je suis à la fois épuisé et comblé par ce week-end de Formule 1, mais je vous donne déjà rendez-vous pour le prochain. Bah, Max Verstappen qui remporte cette course, suivi de nous et de Lance Stroll. Bon, championnat pilote, on est quatrième. Verstappen a repris pas mal de points. Sergio Perez est toujours premier. Stroll avec le podium est remonté, je crois, à la 10e place. Enfin, au constructeur, je crois qu'on est toujours quatrième. Voilà, on est quatrième. On est très loin de Red Bull. Mercedes a perdu pas mal de points avec l'abandon de Lewis Hamilton dans les premiers tours. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et vous abonner. Sur ce, je vous dis ciao.